Dans la présente vidéo, nous allons montrer que les seuls ordres possibles pour les axes de symétrie directe ou inverse sont les ordres 1, 2, 3, 4 et 6. Rappelons tout d'abord qu'un axe de rotation directe d'ordre n fait coïncider le cristal avec lui-même après une rotation dans le sens trigonométrique d'un angle égal à 2π sur n. N est un nombre entier positif. Si un tel axe est appliqué à un atome donné, ce dernier va avoir alors 5 autres équivalents et on va passer de l'un à l'autre par une rotation de 2π sur n. Et en tout, donc, on aura n positions équivalentes. Pour trouver les valeurs possibles de n, considérons alors une rangée cristalline UVW sur laquelle on va considérer 3 nœuds consécutifs de telle sorte que son paramètre est égal à A. Supposons ensuite qu'on dispose d'un axe d'ordre n qui passe par le nœud n et qui est perpendiculaire au plan de la feuille. Dans ces conditions, le nœud N1, qui peut être un atome, va avoir une image en le tournant d'une rotation de π sur n, donc il va avoir comme image n'1. Et le nœud N2 doit être l'image d'un nœud qui le précède, qui est n'2, qu'on a fait tourner par une rotation de 2π sur n. Comme les images de n1 et de n2 sont écartées par rapport à la rangée UVW par le même angle, ces nœuds-là vont alors former une droite qui est parallèle à la rangée UVW. Et comme la droite n'1, n'2 est parallèle à la rangée UVW, cette droite doit faire partie de la même famille à laquelle appartient la rangée UVW. Dans ces conditions, la distance entre le nœud n'1 et n'2 doit être obligatoirement égale à m fois le paramètre de la rangée. D'un autre côté, la moitié de la distance MA qui est ici sur le dessin égale à I n'1 ou bien I n'2, donc cette distance ici représente l'un des côtés d'un triangle IN n'1 qui est rectangle en I. Par conséquent, I n'1 qui doit être donc égal à MA sur 2 n'est autre que l'hypoténuse du triangle qui est petit a cosinus cet angle. Or, cet angle est exactement égal à 2π sur n puisque les deux angles sont alternes du fait que n'1 et n'2 avec la rangée UVW, donc ces deux rangées sont parallèles et ils sont coupés par la même droite n'1. Par voie de conséquence, cet angle il est le même que là et l'angle qui est ici il est exactement le même à cet endroit-là. Donc cet angle-là est de π sur n et par voie de conséquence la distance I n'1 n'est autre que petit a cosinus de π sur n. En résumé donc, n'1, n'2 est égal à MA et M est un nombre entier positif, négatif ou nul. Dans le cas de notre figure, le M est positif, mais il peut être négatif ou nul, suivant que l'angle ici de π sur n est un angle qui est aigu, obtus, nul ou égal à π, comme le montrent les figures suivantes. Donc si 2π sur n est un angle aigu, à savoir un angle compris entre 0 et π sur 2, c'est le cas de cette figure. Dans ce cas, pour aller de n'1 à n'2, on va aller de droite à gauche. Mais si maintenant l'angle ici de π sur n est supérieur à π sur 2, on est dans le cas de figure ici, donc 2π sur n est supérieur à π sur 2, par voie de conséquence, c'est n'1 qui se trouve à gauche et n'2 qui se trouve à droite. Et dans ce cas, pour aller de n'1 à n'2, on doit aller de gauche à droite. Donc le sens est inversé. Par voie de conséquence, la valeur de m doit être inversée. En résumé, n'1, n'2 doit être égal à m fois a. Et n'1, n'2 sur 2 doit être égal à a cosinus de π sur n. A cosinus
de pi sur n. Par voie de conséquence, n'1, n'2 est égal à 2a cosinus de pi sur n. En égalisant maintenant donc l'équation 1 et l'équation 2, on aboutit à cosinus de pi sur n est égal à m sur 2. Par voie de conséquence, et comme le cosinus est compris entre moins 1 et plus 1, m sur 2 donc serait compris entre moins 1 et plus 1. Ce qui fait que m doit être compris entre moins 2 et plus 2. Si maintenant m est égal à moins 2, donc cosinus de pi sur n doit être égal à moins 2 sur 2, soit moins 1. Et l'angle pour lequel le cosinus est égal à moins 1, c'est l'angle pi. Et si on écrit cet angle sous la forme de pi sur n, donc il doit être écrit sous la forme de pi sur 2, par voie de conséquence, n est égal à 2. Si maintenant m est égal à moins 1, cosinus de pi sur n doit être égal à moins 1 demi. Par voie de conséquence, l'angle correspondant, c'est 2pi sur 3, et par voie de conséquence, n serait égal à 3. Pour m est égal à 0, cosinus de pi sur n est égal à 0, voudrait dire que l'angle est égal à pi sur 2, qu'on peut écrire sous la forme de pi sur 4, donc n est égal à 4. Pour la valeur m est égal à 1, le cosinus de pi sur n doit être donc égal à 1 demi, et de ce fait, l'angle correspondant doit être égal à pi sur 3, soit 2pi sur 6, donc n est égal à 6. Et finalement, si m est égal à 2, cosinus de pi sur n donc doit être égal à 1, et l'angle correspondant n'est autre que 2pi, qu'on peut écrire sous la forme 2pi sur 1, et par voie de conséquence, n est égal à 1. Les seuls ordres possibles donc pour les axes de symétrie directe ou inverse sont les ordres 1, 2, 3, 4 et 6. L'ordre 1 est trivial, c'est ce qui donne une rotation de 2pi sur 1, et ça correspond à l'axe identité tout simplement. L'axe 2 est appelé l'axe binaire, l'axe 3 est appelé l'axe ternaire, l'axe 4 est appelé l'axe quaternaire, et l'axe 6 est appelé l'axe sénaire. Le fait que les axes d'ordre 5 et les axes d'ordre supérieur à 6 ne peuvent pas exister en cristallographie peut se montrer facilement de façon géométrique. Si on suppose par exemple que l'axe 5 existe entre les atomes d'un cristal, ces atomes vont former alors un pentagone. Et pour avoir tout le cristal, on doit juxtaposer cette base qui est pentagonale, l'une à côté de l'autre, pour avoir tout le plan où se trouvent les atomes. Et dans ces conditions, cette figure montre que lorsqu'on essaie de juxtaposer ces pentagones l'un à côté de l'autre, ça va entraîner automatiquement l'existence d'un vide qui est sous forme d'un losange ici, ce qui va être donc contraire à la définition d'un cristal. De même, si on suppose l'existence d'un axe d'ordre 8, les atomes vont former un octagone, c'est-à-dire un polygone à 8 côtés, et si on juxtapose donc ce octagone l'un à côté de l'autre, on voit clairement que ça va laisser des vides sous forme de carré, et ça va être donc contraire à la définition d'un cristal, parce qu'un cristal, son unité de base, une fois juxtaposée l'une à côté de l'autre, doit couvrir tout le cristal. En conclusion donc, le fait qu'il soit impossible de couvrir un plan en juxtaposant des pentagones réguliers ou des polygones réguliers à plus de 6 côtés, sans laisser de vide, confirme bien l'absence des éléments de symétrie correspondant à l'ordre 5 et les ordres supérieurs à 6. J'espère que la présente vidéo vous a été utile et à la prochaine.